Avez-vous déjà entendu parler d'un homme si dépravé et si immergé dans sa propre méchanceté que Dieu a décidé de mettre fin à sa vie par un acte direct et définitif, sans avertissement, sans grâce, sans aucune chance de rédemption? Alors abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucun contenu de ce genre. Soutenez notre travail en l'aimant et commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Cela nous permettra de continuer à vous proposer du contenu qui renforce votre foi. Maintenant, respirez profondément. Un homme disparu de l'histoire en une seule phrase. Une phrase sèche. Un jugement éternel. Son nom était, et sa fin nous enseigne quelque chose que peu osent envisager. Dieu prend la responsabilité spirituelle au sérieux. Ce n'est pas une histoire racontée à l'école du dimanche. Elle est sombre, douloureuse, inconfortable, mais en même temps révélatrice. Le contexte est l'époque des patriarches, des siècles avant Moïse, avant les rois, avant les prophètes. Une époque où Dieu parlait aux hommes en rêve, lors de rencontres au bord du désert, par des promesses transmises de génération en génération. Abraham avait reçu un appel, Isaac en hérita, Jacob lutta avec, et maintenant, la promesse était entre les mains de ses enfants. 12 tribus en sortiraient, 12 chemins, une seule alliance. Et parmi ses fils se trouvait Juda. Il n'était ni le premier-né ni le plus fort, mais il était celui qui, par le trône, le sceptre viendrait, le Messie. La bénédiction que Jacob délivra plus tard le confirma. Le sceptre ne quittera pas Juda, mais avant que cela ne s'accomplisse, Juda commit une erreur que beaucoup de dirigeants commettent encore aujourd'hui. Il s'éloigna de la communauté, se sépara de ses frères, descendit à Adulam et y conclut des alliances avec des hommes qui ne connaissaient pas le Dieu de leur père. À Adulam, il rencontra et épousa la fille de Shua, une Cananéenne. Cette décision, aussi romantique qu'elle puisse paraître à première vue, constituait une rupture spirituelle. Abraham avait explicitement dit que ses enfants ne devraient pas s'unir au peuple du pays, non par xénophobie, mais par foi. Les Cananéens adoraient d'autres dieux et leurs pratiques étaient perverses, une idolâtrie institutionnalisée. Juda le savait, mais choisit de l'ignorer. De ce mariage naquit Er, leur premier-né, un garçon au nom hébreu, mais qui grandit sous des influences païennes. Le nom Haïr a une racine qui signifie « vigilant », un paradoxe tragique, car tout dans sa vie suggère le contraire. Un homme qui ne prêtait aucune attention à son cœur, à son comportement, ni à son destin. Il grandit avec tous les privilèges. Il était l'aîné, l'héritier, le visage de la génération suivante. Si quelqu'un a tout pour réussir, c'est bien lui. Mais la foi ne s'hérite pas comme un lopin de terre. Elle doit être nourrie, affrontée et vécue. Et Anne ne l'a jamais fait. Devenu adulte, son père lui trouva une épouse, Tamar, une femme au nom puissant, signifiant palmier et symbole de justice et de constance. Elle entra dans la maison de Juda comme épouse d'Éridan, mais rencontra froideur, distance et peut-être même perversion. La Bible est muette sur les détails, mais elle clarifie une chose. Éridon, le premier-né de Juda, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. C'est l'une des phrases les plus glaçantes de la Bible, car elle n'offre ni explication ni contexte, seulement un jugement. Le silence sur le péché de Méridon est une forme d'emphase. L'accent n'est pas mis sur ce qu'il a fait, mais sur le fait que Dieu l'a vu et a dit « assez ». Certains textes anciens indiquent qu'il a refusé d'avoir des enfants avec Tamar. D'autres suggèrent qu'il a introduit les coutumes cananéennes dans le foyer. D'autres encore le prétendent violent et cruel. Pourtant, le point essentiel est le suivant. Guéridon avait tout et ne l'a pas conservé, et il est donc mort. Imaginez la scène. Juda apprend la nouvelle. Son premier-né est mort, sans guerre, sans maladie, sans accident, simplement parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a eu ni enterrement honorable, ni deuil prolongé dans les Écritures. Le ciel s'est tu, et la lignée a été brisée. Pourtant, il y avait de l'espoir, la loi du Lévira. Selon cette coutume ancienne, le frère du défunt devait épouser la veuve pour avoir un fils à son nom. Ainsi, le nom du défunt ne serait pas effacé d'Israël.
Juda nomma son second fils Onan et lui ordonna « Va vers la femme de ton frère et accomplis ton devoir. » Onan accepta, mais seulement en apparence. Il coucha avec Tamar, mais refusa de la mettre enceinte. Pourquoi? Parce que si un fils naissait, il hériterait de son nom, et on en perdrait sa position, son héritage, son avantage. Il fait donc comme beaucoup. Il créa l'apparence de l'obéissance, mais sabota le but. Une fois de plus, Dieu vit, et une fois de plus, Dieu agit. Ce qu'il fit était mauvais aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le tua aussi. 2 frères, 2 jugements, une promesse imminente. Tamar était veuve pour la 2e fois, sans enfant, sans soutien, et peut-être maudite aux yeux de la société. Juda eut un 3e fils, Sheila, mais il était trop jeune, et Juda eut peur. « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila grandisse. » Il promit, mais ce fut une promesse en l'air. Il n'eut jamais l'intention de la tenir. Tamar attendit année après année, vêtue de deuil, vivant parmi les siens, mais son cœur oscillait entre le passé et un avenir qui ne se réalisait jamais. Pendant ce temps, Juda continuait de vivre, perdit sa femme, pleura, puis se rendit à Timna pour tondre ses moutons, un temps de festivité, de beuverie et de distraction. Tamar apprit la nouvelle et prit sa décision. Elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile et partit pour Znaïm, où Juda passerait. Elle savait ce qu'elle faisait, connaissait les risques, le prix à payer, mais elle savait aussi que le plan de Dieu était saboté par ceux qui auraient dû le protéger. Juda la vit, ne la reconnut pas et s'approcha d'elle. « Laisse-moi entrer avec toi. » Tamar répondit. « Que me donneras-tu » Juda dit. « Un chevreau du troupeau. »« Et quel gage gardes-tu » Juda réfléchit et donna 3 choses. Son anneau, son cordon et son bâton. C'était comme s'il remettait ses papiers, sa carte bancaire et sa carte d'identité. Ils couchèrent ensemble et Tamar tomba enceinte. Quelques jours plus tard, Juda envoya le chevreau, mais la femme avait disparu. Personne ne savait rien. 3 mois passèrent et la nouvelle arriva. Tamar, ta belle-fille, était enceinte. La colère de Juda s'enflamma aussitôt. Emmenez-la, faites-la brûler. Mais au moment où ils allaient l'exécuter, Tamar envoya les choses en disant « Par l'homme à qui ces choses appartiennent, je suis enceinte. » Juda le vit, s'arrêta et dit « Elle est plus juste que moi. » Le verdict changea. La femme méprisée fut justifiée et l'homme qui avait jugé fut confronté à sa culpabilité. Tamar accoucha, des jumeaux. Le premier tendit la main. La sage-femme nouait un fil écarlate, mais il recula. Et le second naquit le premier. Son nom, Péré, signifie brèche. De lui naîtrait Hetzron, de Hetzron, Aaron, et des générations plus tard, David, et du sein de Tamar naîtrait la lignée qui un jour donnerait naissance au Christ lui-même, non pas d'Er, ni d'Onan, ni de Juda, mais d'une femme improbable qui refusa le silence comme fin. Son histoire s'achève là où elle a failli commencer. Il possédait tout et n'a rien laissé. Son nom apparaît rarement dans les arbres généalogiques. Si l'histoire d'Er-Tamar et de la fidélité de Dieu, même au cœur du chaos, vous a touché, ne partez pas tout de suite. La Bible regorge de telles histoires, des récits profonds que beaucoup ont oubliés, mais empreints de mystère, de douleur, de rédemption et de gloire. Des histoires souvent oubliées, mais qui révèlent des vérités fondamentales sur qui est Dieu et qui nous sommes devant lui. À la chaîne, dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez-nous dans ce voyage à la découverte des récits les plus secrets et les plus puissants de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues et chaque vidéo ici est une porte ouverte sur quelque chose de plus grand. Rendez-vous pour la prochaine révélation. À bientôt.